C'est finalement un peu lassant parce que chaque année, c'est des bonnes nouvelles. Et cette année aussi. Oui, bon, rebonjour tout le monde. Ce que j'allais dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est ce qu'on fait cette année. Du coup, je vais être assez bref parce que je voudrais surtout pas paraphraser les propos des adhérents. Je pense qu'ils ont absolument donné toutes les raisons pour lesquelles on affiche à nouveau cette année des résultats en positif. Donc, on va commencer par ça. L'année 2021 marque une progression de 4,5% pour le commerce coopératif associé, à mettre au regard des chiffres du commerce de détail qu'on évalue avec une progression de 3,9 cette année. Donc, le commerce de détail en 2021, c'est vraiment bien porté. Là où on peut moduler un petit peu les résultats, c'est ils suivent une année 2020 qui, pour le commerce associé, était en progression de 2%, alors que le commerce de détail, lui, enregistrait une baisse de moins 2. Donc, sur les 2 années consécutives, c'est vrai que, je dirais, la progression est encore plus significative. L'élément important à retenir, c'est que cette évolution s'est faite avec pratiquement un magasin constant. On enregistre à peu près un peu plus de 200 magasins additionnels sur l'ensemble du réseau, donc c'est relativement anecdotique, hein, c'est une progression de 7%. Donc la progression s'est réalisée par une augmentation de la performance et du chiffre d'affaires que chaque magasin peut enregistrer. Le nombre d'associés est assez logiquement également relativement constant. Donc c'est véritablement cet investissement dans la performance des points de vente et de leur évolution qu'on peut mettre au crédit de cette performance-là. Ce qui est intéressant, donc je ne vais pas à nouveau, ce que je vous disais, paraphraser les raisons qui peuvent expliquer ces évolutions. Je pense que mieux que personne, ce sont les adhérents qui les ont exprimées ce matin. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que dans toutes les motivations qu'ils pouvaient donner, il y a pratiquement jamais le mot stratégie, il n'y a jamais de chiffres, il n'y a jamais de notions financières qui sont intervenues. À chaque fois, ce sont vraiment un état d'esprit, des valeurs, des engagements, de l'humain qui sont venus expliquer les uns derrière les autres les résultats et le mode de fonctionnement du commerce coopératif associé. Donc, on est relativement en phase là-dessus. Il y a peut-être juste un élément, je pense qu'on peut peut-être développer davantage, qui a été évoqué par Dominique Schelcher, mais qui mérite peut-être un petit peu de développement, qui est, je dirais, sur la façon dont financièrement les coopératives sont organisées. Je dirais que c'est probablement un capitalisme raisonnable, du moins un capitalisme entrepreneurial, et qui permet de concentrer toutes les forces financières sur véritablement l'activité commerciale, avec la non-nécessité, je dirais, d'avoir à rémunérer des actionnaires et de pouvoir concentrer les forces vives financières sur l'activité. Et donc de continuer à créer de la valeur dans les réseaux et de permettre à cette valeur créée de rester dans le réseau, d'où ce qui était à nouveau évoqué ce matin, les investissements qu'on a pu faire au fil des années dans nos circuits à nous, sans avoir besoin, pour des raisons justement financières, extra-opérationnelles, d'aller investir à l'extérieur et de délaisser quelque part les réseaux qui ont été construits. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est peu évoqué et qui est aussi l'un des éléments fondamentaux sur les raisons pour lesquelles la performance a pu être augmentée, ce sera plus simple, augmentée en 2021 sur chacun des points de vente parce que la création de valeur était là, elle était restée dans les points de vente et les investissements pouvaient se faire. Donc voilà. À noter tout de même que pratiquement en magasin constant, il y a une augmentation quand même du nombre de salariés qui est loin d'être négligeable, puisqu'en valeur absolue, à nouveau, il y a plus de 7000 salariés dans l'ensemble des réseaux cette année. Merci Alexandra. Moi, je vais rajouter 5 chiffres. Je vais rajouter 17. Tu me vois venir. C'est le nombre d'années pendant lesquelles Alexandra a été la cheville ouvrière de votre fédération. 16, c'est le nombre de rencontres du commerce associé que tu as piloté, puisque malheureusement, il y en a une qui a disparu en route, c'est l'année 2020. 4, c'est le nombre de présidents que tu as alors rayé la mention inutile, essoré, rincé, supporté, peu importe. Voilà, donc Eric, je ne parle pas de toi naturellement, hein, je ne sais pas où il est, mais voilà, tout s'est bien passé. 5257, c'est le nombre que vous avez été en cumulé depuis les rencontres que tu as organisées pour la première fois il y a 16 ans. Et 44, parce que c'est le nombre de jours qui lui reste avant de raccrocher ces crampons-là avec le sigle de la FCA dessus, puisque ça sera, si j'ai bien suivi, au 30 juin. Mais après ces chiffres, on a quelques mots, et ces mots, c'est Jean-Pierre.
Et oui, c'est vrai qu'on est obligé d'avoir une petite séquence émotion. Je suis un peu ému aussi. C'est terrible, ça. En fait, ça fait 1 an que je suis président. C'est contagieux. C'est contagieux. Et au mois de janvier, Alexandra, au cours d'un déjeuner, me dit j'ai quelque chose à te dire. Voilà, j'ai l'intention de m'arrêter à la fin du mois de juin. Bon. J'étais au dessert, et comme chacun sait, j'aime beaucoup les desserts. Et j'avoue que celui-là, j'ai eu un petit peu de mal à le déguster. Et donc, on a échangé ensuite, bien sûr, sur les raisons qui l'a poussé à prendre cette décision, que j'ai parfaitement comprises, des raisons personnelles qui sont tout à fait honorables, bien entendu. Et ce que je voudrais faire assez rapidement, je ne vais pas non plus m'étendre trop longtemps, mais en tout cas, je voudrais, au nom de tous les présidents, au nom de tous les administrateurs, de tous les adhérents, de tous les associés, de tous ceux qui sont présents ici, je voudrais qu'on remercie à nouveau Alexandra pour le travail qu'elle a fait pendant 17 ans. Elle a porté la fédération, elle a fait la fédération ce qu'elle est aujourd'hui. Elle m'a dit un jour, c'est mon bébé. Le bébé, elle nous le cède 1 an avant sa majorité. C'est un petit peu dommage, tu aurais pu attendre 1 an de plus. Hein. Mais en tout cas, Alexandra, je pense qu'on peut l'applaudir, la féliciter, la remercier. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci pour cette démonstration. Évidemment, c'est beaucoup d'émotions. Et puis, un énorme merci pour les 17 années que j'ai passées avec vous. Je me suis vraiment beaucoup amusée. J'ai beaucoup appris. J'ai passé des moments merveilleux. C'est avec un peu de difficulté que j'ai pris cette décision, mais néanmoins, j'en suis contente parce que voilà, il y a beaucoup de choses à faire aussi et j'avais envie de prendre du temps pour faire plein de choses, réouvrir de nouvelles pages. Mais c'est avec beaucoup d'émotions et beaucoup de difficultés que je terminerai celle-là en tous les cas. Merci beaucoup. Merci Alexandra.